Salut tout le monde, donc jour 33 aujourd'hui. Je m'apprête à faire la mécanique, donc seal de roue. Seal de roue. Gasket de panne à l'huile, le changement d'huile aussi. Je vais faire le gasket de la panne à transmission. On va faire le changement de fil de la transmission. Puis je pense que ce qui est au niveau du diff en arrière, je vais attendre un petit peu avant de le faire. Donc, ça va être ça le plan pour aujourd'hui. Je pense pas me rendre à la transmission ce soir. Du fait que j'ai une traverse qui passe en dessous de la panne à l'huile. Fait qu'il va falloir que je trouve une façon de la démonter. Puis les roues semblent un petit peu rouillées. Donc, je sais pas à quel point je vais me battre avec ça. Je vais vous faire un time-lapse, évidemment, le plus que je peux là, de la situation. Puis, s'il y a des points importants, là, je vais vous les mentionner. Donc, ça s'enligne pour ça. Donc, time-lapse. Ok, donc vous avez vu, j'ai enlevé ma drain plug. Pour ceux qui pourraient se demander où est-ce que se trouve le filtre à l'huile sur un E150 1985 puis ces modèles-là, il se trouve à être... Vous voyez la section blanche là, qui est ici. Donc ça, c'est le filtre à l'huile. Donc c'est là qu'il se trouve, en haut de ce cross member là. Donc il se prend par... je suis même pas à bonne place. Il se prend entre les deux ici, là, où ma lumière à pointe. Donc c'est de là qu'il est. Donc ce que je vais faire, c'est enlever mon filtre à l'huile pour vider l'huile qu'il y a dedans. Après ça, on va commencer à regarder qu'est-ce qu'il faut que j'enlève. Voici la barre qui passe en dessous de la panne à l'huile. Donc je vais commencer à regarder tout ce qu'il faut que j'enlève pour pouvoir accéder à la panne plus facilement. Parce que de cette façon-là, en ce moment, je ne pourrais pas la sortir. Il va falloir que j'enlève mon tuyau qui est là aussi pour pouvoir enlever la panne. Donc j'ai quelques choses à défaire, à vérifier. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà. Time lapse. Ok, donc j'ai essayé avec des channel lock qui étaient beaucoup trop gros. Ça rentrait pas, fait que voici la pince que j'ai utilisée. Donc une paire de Blue Point, le numéro, si jamais vous voulez, il y en a sûrement des moins chers, mais vous pouvez regarder un comparatif. Le numéro de la pièce, c'est Y comme Yankee, A comme Alain, 40, 50, B comme Bravo. Donc c'est ce qui a fait en sorte que je sois capable de le dévisser. Il était trop serré à la main. Donc c'est ça que j'ai utilisé. On continue. Je vais commencer à regarder, voir qu'est-ce qu'il faut que je défasse pour la panne. J'espère que l'angle que j'ai trouvé en dessous, là, je l'ai mis sur un rack à socket, le téléphone. Fait que je sais pas si l'angle va être bon. J'espère que je vais arriver à capter assez de choses avec la vidéo. Donc si ça fonctionne pas, je vais aller voir là, les vidéos à l'air de quoi. Si ça fonctionne pas, je vais essayer de trouver un autre angle. Donc voilà. Je vais vous montrer là, tantôt avant de mettre le filtre puis les huiles. Là, je vous donnerai l'information des pièces que j'ai commandées. Donc comme ça, si jamais vous cherchez cette information-là, vous allez l'avoir. Puis je vais essayer de la mettre en description aussi. Donc au moins les numéros de pièces, ces choses-là. Donc voilà. On continue. Ok guys, je suis à l'étape de défaire la panne à l'huile. J'ai été voir des petits vidéos sur YouTube juste pour être certain. J'aime pas ce que j'ai entendu. Il y en a un qui dit qu'il faut que je droppe la transmission. Ça c'est impensable. Il y en a qui disent qu'il faut que je lève le moteur jusqu'au firewall en haut. J'ai pas de chèvre en ce moment, fait que je pense pas faire ça. J'ai trouvé une autre vidéo où est-ce que le gars il dit qu'il enlève ses braquettes de coin qui sont ici. De là
là qui enlève ses engine mount. Il a défait une coupe de hausse, fait que c'est sûr qu'il va falloir que j'enlève mon exhaust probablement. Du moins la défaire d'ici. Même chose de l'autre côté. Essayer de défaire cette braquette là. Mes engine mount. Pour pouvoir me donner du swing. Pour pouvoir la sortir. La botte qui tient le coin de ma braquette, c'est une 19. Mes bottes d'engine mount, c'est du 18. Puis ceux qui sont au moteur, c'est une 16. Donc, je vais commencer à défaire ça. Puis, je vous fais un update. Petit update sur la situation. Bon. J'ai break loose toutes mes bolts, comme vous avez vu, de braquettes de coin. J'ai défait mes bolts d'exhaust parce que mon exhaust, ça passe ici en dessous. J'ai été chanceux, j'ai fini par réussir. Ça va-tu focusser? On va changer d'angle un peu. J'ai chauffé, mis du loose knot, ma noix a commencé à stripper. Mon extracteur est pas assez long pour aller l'enlever. Je pense que je l'ai rangé. Bref, mon extracteur était trop court, fait qu'il pognait juste le bout, fait qu'il a strippé encore plus. Heureusement, si on regarde là, je sais pas si ça va focusser assez. Il me restait juste le bas ici qui était assez droite. Fait que j'ai réussi à taper assez loin avec mon box puis mon marteau pour pouvoir défaire mes bottes. Ben, pas ma botte qui était restée coincée. Fait que je vais la changer. J'ai un stud qui est sorti au complet. Fait que je vais changer ça. Je vais essayer d'en trouver. Il y a eu un moment où est-ce que je me suis demandé, parce que je fais pas de mécanique de char, hein, d'habitude je fais de la mécanique de remorque. Il y a eu un moment où est-ce que je me suis demandé pourquoi j'avais pris la décision de le faire moi-même, mais elle est sortie, fait qu'on continue. Là, je vais défaire mes braquettes de coin une fois que mon exhaust va être complètement enlevé. Il faut que j'enlève mon U-bolt en arrière. Je monte là. Ça va être plus le fun pour vous autres de voir. Ça va être plus le fun pour vous autres de voir de la façon que je parle puis en voyant. Là. Donc, c'est celle-là ici qui était strippée. Puis il va falloir changer le stud parce que il n'y a plus de filet dessus. Là. Sur une section où il n'y a plus de filet. C'est la section du stud. Fait que ça, va falloir que je change ça. L'autre bord, ça a super bien été. Ils ont tombé là tout de suite. Oh! Je peux tenter dessus. Là, Jack. La transmission. Parce qu'il va falloir que je le tienne avec la transmission. Je vais défaire mon U-bolt pour pouvoir enlever ma section d'exhaust. Parce que elle se défait pas d'ailleurs. J'ai pas envie de la couper ici puis la ressouder après. Là. Je vais me donner plus de mal pour ça. Fait que là, ma section d'exhaust tombe lousse. J'ai une pièce ici qui est tenue, je pense, dans l'exhaust qu'il va falloir que je replace. Faut pas que j'oublie de le remettre. Donc, c'est ça, gang, c'est là que je suis rendu. C'est pas évident de filmer en dessous. L'angle est pas super bonne. Je vais essayer de filmer le plus d'étapes possible. Mais ça se peut que je fasse pas tous les filmages, les timelapses. Fait que ce que je vais faire, c'est vous le montrer au fur et à mesure. Donc, c'est ça. On continue. Alright, gang. Donc, je viens de retirer l'exhaust au complet. Ben ouais, j'ai au complet. Jusqu'ici. Jusqu'à mon muffler, mon résonateur. Appelez ça comme vous voulez. J'ai essayé de le sortir. Une fois que j'avais enlevé les U-bolt, j'ai dû le couper. Parce qu'il va jusqu'à... Oups. Il va jusqu'à dans le groove.
Donc, ce que je disais avec le compresseur part, l'exhaust rentrait jusque dans le groove ici. Donc, j'ai essayé, croyez-moi, de le sortir de là. J'ai pas été capable, fait que je l'ai coupé. Je sais, ma coupe est en angle. Mon exhaust va juste d'un sens, donc l'angle, c'est pas très grave. Je vais être capable de le souder pareil. Si c'était à refaire, je le couperais ici en haut du crossmember. Pour la simple, puis je mettrais une clamp. Pour la simple et bonne raison que la section qui est là, le gros catalyseur, est très difficile à passer ici. Donc si jamais vous avez un 85, là, excusez, je commence à être fatigué. Un E150 des années 1980 à, je pense, c'est 91. Je pense que c'est les mêmes modèles. Je sais pas, ils ont l'air de quoi les modèles tout de suite après. Mais la panne, elle accroche ici. Donc ça a été compliqué de sortir. Puis elle accroche ici. Sur le frame. Donc ça a été quand même une bonne bataille sortir ça de là. Il a fallu que je lève un petit peu pour pouvoir essayer de me donner du lousse. Parce qu'en partant, j'étais pas assez. Je suis pas assez haut du sol. Je suis juste sur des ronds. Donc je suis pas assez haut du sol pour pouvoir donner une assez grande angle pour pouvoir le sortir. Étant donné que j'enlève la panne à transmission, j'ai deux choix. Même que j'enlève la panne à transmission puis que ma panne à l'huile soit remise, je vais essayer de repasser l'exhaust pour pas que ça l'accroche. Du moins, me donner un petit peu plus d'espace. Ou, une fois que ma panne va être remise, puis que mes supports à moteur vont être enlevés, je vais essayer de lever le moteur pour essayer de me donner le plus de clairance possible pour pouvoir le passer. C'est comme deux options que j'ai. Donc, c'est là que je suis rendu pour ce soir. Je vais aller manger parce que là, il commence à être super tard. Oh, quoi dans l'œil? Ok. L'étape de demain, ça va être d'enlever mes noix de engine mount ici. De mettre mon jack en dessous de la... Mon Dieu, j'ai de la misère. En dessous de la transmission le plus loin possible pour pouvoir le lever. Une fois que ça va être fait, je vais enlever mes bolts qui sont ici et ici. Là. Non, c'est pas vrai, excusez. Oh là là. Mes bolts qui sont ici, en haut, j'en ai 3. Fait que c'est ceux-là que je vais enlever. De l'autre côté, il y en a 2. J'allais dire autre chose. Oui, c'est ça. J'ai enlevé ma noix qui est ici, qui va dans la tank, mais le tuyau il sort pas. Fait que je vais regarder une petite vidéo à savoir pourquoi il sort pas, qu'est-ce que je dois faire. Il y a 4 vis étoiles ici autour. Je sais pas s'il faut que je les enlève, s'il faut qu'ils restent là. Fait que je vais regarder ça pour être sûr de pas faire d'erreur. Et je pense que c'est tout pour ce soir. Je pense que mon update est pas mal fait. J'ai pas réussi à filmer de timelapse en dessous. Ça aurait été trop compliqué. C'est serré comme espace, le setup de la caméra. Je vais essayer de peut-être penser à quelque chose pour demain pour vous montrer les autres étapes le plus possible. Mais je garantis rien. On se voit dans quelques secondes pour vous, puis pour moi après une bonne nuit de sommeil. Donc, c'est ça. L'exhaust est enlevé. Demain, on enlève les coins. On enlève les engine mount. On lève la transmission avant d'enlever les coins. Puis j'espère que ça va me donner assez de place pour pouvoir descendre ma transmission. D'éclairer le packer dans le fond de la tank qui ramasse l'huile. Puis pouvoir la sortir. J'espère vraiment arriver à faire ça. Je vais essayer de me rappeler de nettoyer le dessus du crossmember demain, si j'arrive à enlever la panne demain.
Puis, je pense que c'est ça. J'ai enlevé mes U-boats. J'ai enlevé mon exhaust, les flanges. C'est ça. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Comme j'ai mentionné, c'est la première fois que je fais ça. Donc, c'est ça, gang. Si vous faites cette job-là puis que vous ne l'avez jamais fait comme moi, planifiez-vous du temps parce que c'est pas la même journée que tu repars avec, à moins de connaître tes choses puis l'avoir déjà fait. Il y a beaucoup d'étapes. Si tout va bien, là j'ai gossé pas mal avec l'exhaust, avec la boat qui était strippée de l'autre côté. Fait que ça m'a pris un peu plus de temps. Si ça n'avait pas été le cas, je pense que je serais rendu peut-être plus loin. J'aurais probablement déjà jacké la transmission puis défait mes engine mount. Mais bref, on va rentrer tôt demain matin puis on va se relancer là-dessus. Donc on se dit à tout de suite. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on est en date du jour 30. Le samedi, en date du jour 34, gang. Donc, ce matin, je suis rentré, comme j'ai dit hier. Puis, on va continuer la mécanique sur Georges. Let's go, gang. On se lance là-dessus pour essayer de finir ça le plus tôt possible. Yes. Ok, la gang, petit update. J'ai enlevé la majorité des bolts sur ma panel huile. La façon que j'ai fait ça pour pas perdre l'ordre des bolts, si jamais il était d'une grosseur différente, c'est que je me suis dessiné une petite panne sur une boîte de carton. J'ai fait des petits X au couteau dedans pour pouvoir installer mes bolts dans l'ordre qu'ils sont. Ça, c'est la transmission, ça, c'est côté chauffeur, côté passager. Donc, c'est la façon que je l'ai faite pour pas perdre l'ordre des bolts puis pas me tromper avec les longueurs si jamais ils diffèrent. J'ai réussi à lever le moteur. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu plus d'espace en dessous ici pour pouvoir l'enlever. Donc, je n'ai pas réussi encore à enlever le tube du dipstick. Mais c'est là que j'en suis. Je vais vous montrer d'en haut de quoi ça a l'air une fois monté. Donc, au niveau du carbu, j'ai encore quand même pas mal de place. Mais mes hausses commencent à être tight. Puis mon tube pour remplir l'huile, il touche ici au plastique. Donc il faut que j'arrête de monter, sinon je vais commencer à briser du stock en haut. Fait qu'on va voir si je suis capable de le faire comme ça. J'espère que oui, j'espère que c'est assez haut. Mais bref, c'est là que je suis rendu. J'ai des bolts qui sont drôlement placés en haut du crossmember. Donc ce que je vais faire, c'est... je sais pas si je vais arriver à vous les montrer là. Bref, j'ai des bolts qui sont là. Pour éviter que j'aille de la misère et que je les visse croche, ce que je vais faire, c'est que je vais les installer, mais que mes braquettes de coin soient enlevées, mais je installe la panne. Comme ça, ça va me donner plus de place pour pouvoir les installer droite. Autre que ça, c'est pas mal ça. Les bolts sont enlevés. Le moteur est monté. Donc, c'est ça, gang. Pour le moment, c'est là que je suis rendu. Donc, on continue. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose que je voulais vous dire, mais... Ah oui! J'ai pas de O-ring ni de gasket autour de ma boat. Là, je l'ai essuyé, mais j'ai un petit peu d'huile qui vient s'installer ici. Fait qu'il va falloir que je regarde voir pour rajouter ça. Je l'ai pas dans ma boîte de pièces, mais il va falloir que j'en trouve. Puis sinon, c'est là qu'on est rendu. C'est ça. Fait que j'enlève mes braquettes de coin. Puis après ça, on essaie de dropper la panne. J'espère que ça va marcher. Yes. Alright guys, donc je viens d'enlever la braquette du coin qui était juste ici.
J'ai enlevé l'engine mount au moteur pour me donner plus de place pour pouvoir retirer la panne à l'huile. Concernant les 3 bolts qui sont ici, qui tiennent la braquette de coin, pour enlever la dernière, il faut que tu retires ta braquette de ligne à break. Sinon, tu n'as pas accès comme il faut au dernier trou. Parce que c'est un box 14. La tête, c'est une 14. Puis il faut que tu rentres ton box dans le trou ici pour pouvoir la défaire. De l'autre côté, c'est une Noah 18. Donc, c'est ça. Il me reste l'autre côté à défaire, comme vous pouvez voir. Donc, je vais défaire ça. Puis une fois que ça va être défait, je vais pouvoir essayer de retirer ma panne. Puis évidemment, il me reste mon tube de dipstick là, à sortir que je n'ai pas encore sorti. Donc, c'est là qu'on est rendu. Je vous donne un update aussitôt qu'il y a de l'avancement. Merci. Alright guys, donc j'ai réussi à enlever l'autre côté de la braquette de coin. J'ai aussi réussi à, je sais pas si on va le voir. Oui, j'ai réussi à enlever la tige du dipstick. Finalement, c'est juste de shaker un peu de gauche à droite puis tirer dessus. Il a fini par sortir. Donc ça c'est fait. Donc je me prépare à descendre la panne, gang. Souhaitez-moi bonne chance parce que je ne sais pas si elle va sortir, mais j'espère que oui. Yes. Bonne nouvelle, gang. La panne est descendue. Je vais défaire le strainer, la bolt qui est là, la petite noix qui tient le strainer pour pouvoir le sortir de là. En espérant que ça passe. J'ai l'air d'avoir assez de place pour le sortir. Donc je me croise les doigts pour que ça fonctionne parce que ça va être une grosse étape de fête avant de recommencer les grosses étapes de remontée. Donc voilà, je vous tiens au courant si ça fonctionne. Puis si ça fonctionne pas, ben je broille avant de vous revenir. Yes. Alright guys, j'ai finalement réussi à enlever la panne à l'huile. Donc j'ai monté un petit peu plus le moteur. J'ai laissé le tube à dipstick là, m'a pas dérangé. J'ai retiré le strainer. Il y avait une noix ici, je l'ai enlevé. Puis j'ai enlevé les 2 bolts qui étaient ici. Il y a un stud hexagonal qui est là, qui rentre dans la pompe. Je vais vous montrer où exactement. Mais voici de quoi il a l'air. Il a l'air assez propre, là. Je vois pas nécessairement des rainures. Mais c'est finalement enlevé, gang. Donc, pas besoin de sortir la transmission. Juste tout défaire autour. C'est pas pire job pareil, mais je suis content de pas avoir enlevé la transmission complète. Je vais vous montrer où est-ce que la pine hexagonale va. Bon, je suis encore en train de traîner des outils. Ok. Donc, la pine hexagonale rentre là-dedans. Elle est juste slidée dedans. Quand tu enlèves ces 2 bolts-là, tu es supposé avoir un gasket ici. J'en ai pas dessus. Je sais pas ce qui est arrivé, mais il y en a pas. Donc, voilà. C'est ça que ma panne ressemble. Je vais vous tenir au courant de l'avancement et des prochaines étapes. Ok guys, petit update. J'ai tout nettoyé la panne. J'ai tout gratté l'ancien gasket qu'il y avait autour. Je l'ai nettoyé avec une lame à rasoir, du brake cleaner puis de l'air. J'ai fait la même chose en dessous. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai tout nettoyé, tout gratté. Le contour de où est-ce que le gasket était, puis où est-ce qu'il va maintenant. J'en ai profité pour faire le cross member parce qu'il était rempli de graisse puis d'huile. Fait que j'ai donné un petit clean-up. J'ai fait la même chose au niveau du moteur. Comme ça, si jamais il y a une autre fuite d'huile, ben je vais savoir d'où elle provient.
J'ai nettoyé la panne ici en arrière. Donc, même chose en avant, j'ai nettoyé. Puisqu'il y avait un petit peu de fuite d'huile à cet endroit-là. Pour l'installation, que je remette mon pick-up d'huile, mon strainer, je vais mettre du Loctite sur la noix qui va ici, puis sur les bottes qui vont là et là, pour être sûr qu'ils ne se défassent pas. Il va falloir que je fasse attention puis m'assurer que je l'aligne bien avec la pin qui est ici. Je vais avoir 5 minutes une fois le right stuff installé pour le serrer. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du right stuff, c'est un gasket maker. C'est à ça que ça ressemble. Je vais vous montrer les instructions. Si jamais vous voulez faire pause puis lire, bon, le côté français il est caché, fait que je vais vous le montrer en anglais là. Ça dit nettoyer et dessécher la pièce, couper l'embout à la grosseur désirée, mettre un bead, c'est mettre une lige de right stuff à grandeur, puis autour de tous les trous. Ça dit d'assembler la pièce à l'intérieur de 5 minutes, puis de tighter les bottes au spec conseillé par le fabricant. Ce que je vais faire, c'est en mettre tout le tour, puis je vais venir appliquer une petite boule ici et là, même chose ici, pour être sûr qu'il ne bouge pas, parce que c'est important que le gasket reste à sa place et qu'il ne cherche pas à aller à l'intérieur ou à l'extérieur de la panne, parce que sinon c'est sûr que ça va couler immédiatement. Le kit vient avec des snap-up, ce qui sert de vis le temps que tu installes toutes les vis. Donc tu en mets sur chaque coin. Tu en as 4. Oups. Tu en as 4, tu les mets sur chaque coin. Tu vis ça, puis après ça, tu peux mettre tes bottes sans tenir la panne. Donc, c'est l'update pour le moment. Je vous cacherai pas, je suis un peu stressé parce qu'il faut que je le fasse en dedans de 5 minutes. Puis dans ces 5 minutes-là, je dois réinstaller mon streamer à l'intérieur. Puis c'était quand même serré. En plus de ça, il faut que je passe la panne dans une certaine angle pour pouvoir la rentrer en dessous. Donc, je vais faire ça en espérant que tout se passe bien. Parce que ça me tente pas de le redéfaire. Ça me tente pas que ça coule une fois que ça va être fini. Parce que c'est une pas pire job tout enlevé. Je suis rentré ce matin à 8h. Là, il est rendu presque 6h. Donc, c'est ça. Je vais faire de mon mieux pour le faire correctement. En espérant que tout aille bien. J'ai pas mentionné, mais je vais vous le dire. J'ai nettoyé toutes mes bottes avec du brake cleaner puis de l'air. Tous les petits les filets pour être sûr qu'ils soient propres. Pas qu'il y ait de cochonnerie dedans. Même chose avec tous ceux-là. Donc, c'est ça que j'ai fait. Réinstallation, gang. On croise les doigts pour que ça aille aussi bien que je l'espère. Puis après ça, je ferai un update. Puis après ça, il faut que je réinstalle le tout à l'inverse de comment je l'ai démonté. Donc, mes engine mount, mes braquettes de coin. Ensuite, il va falloir que je repasse mon exhaust. Parce que je pense que je vais la passer avant de tout remonter au complet. Puis, c'est ça. Être sûr que tout soit bien tighté, que j'oublie pas de remettre aucune vis, évidemment. Donc, j'en ai pour encore un petit bout, je pense. Mais, ça va le faire.
ça va le faire. Alright gang, je continue puis je vous donne un update après. Yes. Alright guys, fait que je viens de finir d'installer la pompe. Bon matin en passant, on est rendu le lendemain. J'ai passé 2 heures à essayer d'installer cette pompe-là. C'était terrible, gang. Les bras dans le right stuff, il a fallu que je l'enlève, comme vous pouvez voir. Tout enlevé. Les vis arrêtaient pas de tomber dans la panne, le gasket arrêtait pas de tomber. L'espace qu'il faut que tu passes par ici pour pouvoir passer ton bras par en haut, pour pouvoir aller tenir la crise de boat. Désolé, le chac, là, mais ça m'a fait sacrer en masse. En tout, je pense que je dois avoir pas loin de 3 heures à essayer de trouver la façon de le faire. Fait que je vous donne mon truc. Tu mets un demi-tour, 3/4 de tour sur cette note-là pour essayer de tenir du poids. Puis après ça, ben, t'enlignes ton Allen key qui est là. J'ai un Allen key parce que c'est à ça que ça ressemble, là. Faut que tu l'enlignes comme il faut dans le trou. Il arrêtait pas de tomber dans la panne hier, fait que j'ai mis un petit peu de gasket maker pour le faire tenir dans le top du moteur. Après ça, faut que tu enlignes le rond dedans avant de le visser. Ça, t'as pas le choix de le mettre parce que ça fait tourner ta pompe. Je vous le dis, guys, ça a été terrible. Installer la boîte là, c'était la moins pire, mais il n'y a pas de box qui rentre là, c'est une clé. C'est une clé qui rentre là. Puis de l'autre bord, c'est la clé aussi, mais à coup d'un 8 de tour. C'était terrible, gang, je vous le dis, là. Terrible. Si vous êtes sur le bord de faire ce job-là, soyez prêts à sacrer parce que je vous le dis, c'est de la grosse de merde. Avec l'espace que t'as. C'est pas ergonomique, tu forces du coup. Je vous le dis, il y a des chances que vous perdiez patience, mais gardez votre calme parce que c'est la seule façon de le faire. Donc voilà, c'était le petit update. Je vais continuer, je vais essayer de mettre du right stuff dans les coins. Puis après ça, c'est ça. Je vous fais un update tantôt. Ok gang, petit update. Tout était réinstallé. J'ai double-checké mes bottes. Donc tout est serré à l'impact et au Loctite. Il me reste le tube de dipstick à installer. Puis à descendre le moteur pour remettre mes engine mount. Mais tout le reste est fait. Si jamais vous faites ce job-là, gang, soyez préparés. Ça se fait pas en une journée. Du moins, moi, je l'ai pas fait en une journée. Peut-être que vous, si vous êtes plus expérimenté, ça va être plus rapide. Mais ouais, soyez prêts, gang, parce que c'est une pas pire job. Je vais descendre ça, je vais réinstaller mes engine mount, puis après ça, je me lance sur la panne à transmission. Donc, restez là. Je vous montre le processus. Donc, yes, on continue, gang. Ok, la gang, j'ai enlevé ma panne à transmission. C'est super simple, il n'y a rien qui l'empêche de sortir, donc ça c'est un point positif. Il n'y a pas de drain plug sur la panne, donc ce que je vous suggère, si vous le faites sur votre van, c'est de défaire les bolts d'en avant en premier, jusqu'à peu près à moitié. Vous allez voir, il va commencer à dégoûter. Après ça, tranquillement, vous enlevez les vis restantes de chaque côté. Elle va couler de plus en plus en avant. Faut que tu donnes un lousse un petit peu là, sur ceux d'en arrière, juste avant, si tu veux qu'elle commence à descendre. Mais bref, tu la laisses pendre sur les 3 dernières vis qui sont en arrière. Puis tu la laisses dégoûter le plus possible. Une fois que c'est fait, puis que ça commence à être pas mal au ralenti, tu pousses ta panne vers le haut, tu enlèves tes 3 autres vis, puis tu drops ta panne. C'est super simple. Ici, ce qu'on voit, les trous là, c'est le filtreur qui va ici. Donc, je vous suggère fortement de vous faire un petit schéma comme j'avais fait avec ma panne à l'huile. La panne à l'huile, il y avait juste 4 bottes différentes. Ouais. Il y avait 2 types de bottes. 4 d'une sorte, puis tout le reste était pareil. De la transmission, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal toutes pareilles. Mais j'ai pas checké toutes les longueurs, mais c'est des longues bottes. Non, pas ceux-là, c'est ceux du filtre. C'est des petites bottes comme ça. Il me semble qu'ils sont toutes courtes comme ça, mais j'ai pas pris de chance, je me suis fait encore un schéma de la façon qui était placé. Fait que c'est comme ça que je vais les remettre. Puis pour le filtreur, par exemple, ceux-là sont plus grosses, puis ceux-là sont ultra longues.
si je suis capable de la sortir. Donc, pour être certain que je les remette à la bonne place et que j'aille pas trop loin dans un filet s'il y en a des plus courtes ou non, je me suis fait encore une fois mon schéma du filtreur à main levée. Voici de quoi a l'air mon filtreur. On va prendre la lumière, vous allez le voir un peu mieux. Il était super propre. D'après moi, il a déjà été changé il n'y a pas très longtemps. Pour le filtreur, il y a un gasket qui est juste ici. Si je suis capable de le pogner. Ça, c'est le gasket du filtreur. Donc, il va ici entre les deux. Puis ça, c'est le gasket de la panne qui a pas l'air vieux non plus. Donc, d'après moi, ça a été fait quand même assez récemment. Je vais m'assurer que ma panne soit droite et qu'il n'y ait pas de bulle dedans. C'est peut-être pour ça qu'il coulait ou bien elle a été over-tighté ou pas assez tighté. Bref, je vais laisser ça dégoûter pour la nuit. Puis demain, je vais revenir puis je vais l'installer. J'ai mis mon huile dans la panne à l'huile. Ça c'est fait. J'ai mis 5 litres sur 6. Le 6e litre, je vais attendre que ma vanne soit de niveau au sol pour pouvoir finir de le remplir. Puis demain pour la transmission, on va faire la même chose. Je vais mettre 4 litres sur 5. Puis une fois qu'elle va être au niveau, je vais finir de la remplir. J'ai remis mon tube de dipstick qui est là-bas, qui était sur la panne là, que je vous avais montré. On le voit ici. Je l'ai remis. Il a fallu que je descende le moteur sur les supports à moteur. Puis que je joue un peu d'en haut avec pour pouvoir rentrer le fitting comme il faut. Mais ça a bien été. Donc c'est là que je suis rendu, gang. Je vais m'en retourner à la maison, prendre ça relax pour le reste de la journée. Puis demain, je vais faire ça. Fait que demain, je vous ferai un compte rendu. Donc restez là, ça s'en vient. C'est ça, je vous ai pas montré ma panne à transmission. Donc ça, c'est la panne à transmission. Il y a un aimant dedans qui a attrapé pas mal toute la poussière de clutch. Si vous en avez pas, je vous le suggère fortement. Ça empêche le filtreur de se remplir de poussière de métal. Des fois, il y en a des circulaires ici. Comme vous pouvez voir, ça, je pense que c'était celui d'origine, mais il n'est plus là. Donc, il a été remplacé par un petit aimant comme ça. Ça fait la job en masse. Si vous en avez pas, je vous suggère fortement d'en rajouter un. Donc, voilà. C'était ce que j'avais à rajouter. Yes, sir. Ok gang, voici le petit update, le dernier update pour la mécanique. Donc j'ai changé le gasket de la panne, puis le gasket du filtreur et le filtreur, donc c'est fait. J'ai rempli l'huile. Donc voilà, je vais finir de rembarquer l'exhaust, la souder, puis c'est ça qui est ça gang. Donc la job est finie. On passe à une prochaine étape. Yes! Merci d'avoir écouté la vidéo, gang. Petite vue globale de la job. Là, j'ai travaillé vendredi, samedi, dimanche, puis là on est lundi. Bon, hier j'ai pas fait une grosse journée. J'ai juste fait une couple d'heures. Puis aujourd'hui, ben, je suis juste là pour remonter les affaires. Mais quand même, ça m'a pris un long week-end pour faire ça. Donc, encore une fois, je suis pas mécanicien de véhicule d'habitude. C'est pas ça que je fais. Fait que j'ai appris des choses, puis j'ai pris le temps de le faire. J'ai chauffé mes bolts. Puis j'ai pratiquement tout défait au ratchet pour être sûr de pas casser une bolt. J'ai rien défait au gun à l'air. Ça m'a pris un peu plus de temps. Mais hey, je suis fier de l'avoir fait. Fait que on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Start-moi ça.
Et gang, j'ai remarqué que j'avais pas pris une petite vidéo de l'exhaust, mais j'ai remplacé cette section-là. Puis j'ai été la ressouder. J'ai changé le tuyau qui est ici. J'ai changé le résonateur. Puis j'ai été le ressouder ici en avant. Donc, on est une couple de jours après, là. Mais c'est comme ça qu'il est fait. Fait que c'est remplacé. Puis j'ai pas remis de U-bolt ici parce que ça bouge pas, c'est tête en masse. Fait que c'est ça pour l'exhaust.